Bonjour à tous et merci de me retrouver dans le cadre. Mon invité aujourd'hui est un fervent défenseur de notre langue locale. Cela fait 20 ans qu'il la chante en France et outre-frontière. Il a 64 ans, c'est un ancien agriculteur et il consacre aujourd'hui tout son temps à jouer, composer et chanter ses textes en français, en plate et en allemand. Et il nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Voici Elvis Stengel. Mama, werf den Stern weg von mir. Die Liege soll verbrennen im Vier. Der Schwarzwolke leert sein Hass, dies macht nur mehr im Teufel Spaß. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such der Himmelsschlüssel. Mama, vernicht meine Waffe. Ich will nur noch Friede schaffen. Was ist das für ein schwarzer Engel? Es blieb doch noch ein Hoffnungsflemmel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Mama, ich hör den Sturm kommen. Wir dürfen kein Zeit mehr versummen. Helft mir, gib mir ein guter Rat, aber vielleicht ist schon lang so spät. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Mama, lo die Welt ist am Frecken. Ist noch möglich etwas zu heben. Es bringt jeder da Sinnvernichtung, kann man noch glauben an eine Rettung. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Klop, klop, klop am Himmelstor und such den Himmelsschlüssel. Elvis Stengel sur la scène du cadre. Bonjour Elvis. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce plateau. Klop, klop, klop am Himmelstor. Alors, excuse-moi pour l'accent, déjà premièrement. Mais c'est une référence directe à la chanson de Guns N' Roses? Oui, enfin plutôt Bob Dylan. C'est une chanson qui va un peu dans le sens de la chanson de Bob Dylan, mais qui n'est pas une traduction. D'accord. Mais j'avais envie de faire cette chanson-là. Et Alain Kerman m'a trouvé une mélodie, parce qu'au début, je voulais prendre la mélodie des Guns N' Roses, et c'était pas possible. Alors Alain Kerman du studio à Rallin, il a trouvé cette belle mélodie, je dois dire. Eh ben, en tout cas, c'est très réussi, Elvis. Elvis, ça fait 20 ans que tu fais ça, que tu chantes localement, en Sarre, en Lorraine, outre-frontière, également en Allemagne beaucoup. Tu as été agriculteur pendant 44 ans. Tu es propriétaire d'une ferme à Wiberswiller. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, 2 ans que tu as pris ta retraite. J'imagine qu'avec ce métier très prenant d'agriculteur, ça t'a libéré beaucoup de temps pour ta passion. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, c'était pas toujours facile. Parce que souvent, avant de monter sur une scène, 2 heures avant, j'étais encore dans un bâtiment avec des vaches laitières, etc. Et voilà, mais c'était ma passion et je voulais continuer dans cette voie. Alors, Elvis, c'est pas ton... Alors, c'est ton vrai prénom. Moi, je pensais que c'était un nom de scène, mais c'est ton vrai prénom. Et forcément, avec porter le nom d'une superstar comme ça, j'imagine que c'est un...
C'est un Hélas, honneur. hélas c'est mon vrai prénom à l'état civil. Et j'en ai souvent fait le reproche à mes parents, mais je suis né dans les années 60 et mon père était fan d'Elvis Presley. Ah bah oui. C'était peut-être pas vraiment un malentendu, parce que au départ, j'aimais beaucoup Johnny Hallyday quand même, plutôt le rock, alors que après c'était plutôt la chanson de texte. Ah, ok, alors toi, tu viens d'une famille, on écoute énormément de musique. On fait aussi énormément de musique. Énormément de musique, toute ma famille fait de la musique. J'ai plusieurs nièces qui sont pianistes, qui savent m'accompagner aussi, qui chantent. Mon frère chante aussi. Ma fille aînée m'accompagne le plus souvent sur scène, depuis 20 ans au piano. Donc tout le monde fait de la musique. Alors, du coup, c'était un peu une suite logique pour toi de commencer à chanter. Je veux dire, tu t'es jamais posé la question. Voilà, c'était à la maison, on chantait et puis point. Oui, au début, je me rendais beaucoup à des concerts et petit à petit, j'ai commencé à chanter. Mais je voudrais quand même dire que je n'ai jamais souhaité faire carrière dans la chanson. Alors, pas du tout, loin de moi cette idée. Je trouve que la chanson, c'est une belle manière d'aller à la rencontre des gens. Et j'aime le contact humain voilà, et ça m'a amené très loin, très très loin. J'ai fait des belles scènes et j'ai rencontré plein de gens, on va en parler tout à l'heure. On va en parler, on va en parler. On garde un petit peu le mystère pour l'instant. Mais j'aimerais qu'on continue à parler un petit peu de ton enfance. Donc toi, à la maison, j'imagine, hein, on parlait plate, c'est ta première langue. Donc éventuellement, commencer à chanter en plate et écrire en plate, c'était venu naturellement pour toi ensuite. Voilà, est-ce que tu peux me parler de ça, l'importance pour toi aujourd'hui de chanter tes textes aux nouvelles générations en plate? Alors pour moi, cette langue est à la fois très importante et très intéressante. Comment pourrais-je renier une langue ma grand-mère, en fait, qui est décédée à l'âge de 92 ans, ne savait que cette langue-là, et un peu l'allemand. Et voilà, pour moi, c'est tout à fait normal de parler cette langue. Donc, c'est déjà important par rapport à ce côté-là. Et intéressante aussi, parce que j'écris aussi en français. D'ailleurs, je vais publier certainement un livre de chroniques en français. Cette langue me sert à écrire... par exemple, quand j'ai un problème de conjugaison avec les temps, je me traduis la phrase en plate ou en allemand et je sais quel temps je dois utiliser. D'accord. Donc, pour moi, cette langue, elle est terriblement intéressante. Tu penses en plate? Oui, tu penses en plate avant de penser en français. Elvis, tu as donc tu as fait un album qui inclut 5 titres en plate pour les enfants. Justement, ça traduit un peu cette volonté-là de transmettre. Est-ce que tu peux me parler de ce projet? Oui, alors j'ai été contacté par l'OLCA parce qu'il y a 4 ou 5 autres artistes moselans qui ont participé à ce projet. Et j'ai un peu de fierté par rapport à ça. Avoir 5 chansons dans le programme scolaire des langues primaires bilingues, ça me fait plaisir. Je ne pensais pas en arriver là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça motivera les nouvelles générations à apprendre cette langue qui, j'espère, va quand même perdurer puisque c'est un peu l'identité ici en Lorraine, quoi. Et c'est le cas dans toutes les régions. Je veux dire, les dialectes, c'est important de les préserver. Donc on parle beaucoup de plate, mais tu es né à Sarre-Louis, c'est ça? Non, à Sarre-Union. À Sarre-Union. À Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Donc finalement, tu es alsacien. Non, je suis quand même plus mosellan. Pourquoi tu n'écris pas en alsacien? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une véritable différence entre le plate et l'alsacien? Il n'y a pas de grande différence, non. Non. Nous, notre langue, on appelle ça aussi la langue de Clovis ou le français crénan, elle est proche de la langue qu'on parle en Forêt-Noire, près de Tübingen, je crois. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre la langue mosellanne et l'alsacien. Tu as 4 albums à ton actif. Donc le premier, c'était Made in Wiberswiller. Il contenait une chanson en plate sur les 5 titres. Oui. Le second, il en contient 6. Oui. Le troisième, 9. Oui. Et le dernier, je crois, 15 et une en allemand. Oui, c'est ça. Donc au final, plus ça va et plus il y a de chansons en plate. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que tu peux me parler du coup de tes différents albums? Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu as préféré travailler? Alors... mon préféré, c'est celui de 2011, qui s'appelle De Fresche Velakini, par allusion à une fable de La Fontaine, Les grenouilles qui demandent un roi. Et sur cet opus, il y a une chanson de Renaud, presque la plus belle de Renaud. Enfin, Renaud n'a que des belles chansons. J'ai repris en cloque avec l'autorisation de Renaud et de sa maison de production. Ah ouais. Et j'ai rencontré Renaud. Alors, vous vous rendez compte où ça m'a mené, cette passion, cette chanson? C'est quand même formidable. Là, il va falloir qu'on en dise un peu plus. Comment tu te retrouves à rencontrer Renaud, déjà? J'avais fait cette chanson et je ne savais pas comment le contacter parce que je voulais l'enregistrer. Et ensuite, je suis entré en contact avec son secrétaire.
Et il m'a répondu tout de suite. Et il m'a dit, Renaud soutient les langues régionales. Alors déjà, ça, c'était quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de mal avec Warner Chappell, sa maison de production. Ça ne les intéressait pas du tout. Et je voulais laisser tomber. Et le secrétaire de Renaud m'a dit, attends, je vais m'occuper de ça. Et Renaud s'est investi personnellement pour que j'ai cette autorisation. Et c'était un lundi soir. Et le lendemain matin, je l'avais par mail, l'autorisation de Warner Chappell de reprendre en cloque. Et c'était pour moi une immense joie. Et je l'ai rencontré par la suite. Et alors qu'il ne m'avait jamais vu, en me voyant arriver, il m'a dit, toi, je te connais, tu es le Laurent qui a repris ma chanson. Il m'a dit ça. Ah oui, donc il l'a vraiment écouté. Oui, il a écouté. Il a fait un retour là-dessus. Et pour toi, j'imagine que c'est ta plus grande fierté. Oui, je suis encore sur un petit nuage quand je pense à ça et que je l'ai rencontré. Donc évidemment, forcément, c'est ton titre, titre de ta vie, finalement. Oui. Mais tes chansons, de manière générale, elles racontent quoi? Est-ce qu'elles racontent ton enfance? Elles racontent tes origines? Comment tu les composes, tes chansons? Oui, alors je parle beaucoup de mon enfance, de mes ancêtres, de ma famille, des histoires locales. Moi, je trouve que mes chansons sont vraiment authentiques. Vraiment authentique. Vous savez, chez Rimbaud, il y a une phrase, je ne sais plus dans quel poème il dit, la vraie vie est absente. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Mes chansons sont authentiques. Tout ce que je raconte, je l'ai vécu. Et tu les racontes sur scène, tu fais énormément de scènes. Quel genre de scène et surtout, laquelle t'a le plus marqué? J'ai beaucoup apprécié l'invitation de Suzanne Vax de SR Dry. En 2018, j'étais au Moulin de Bozen pendant une semaine pour le Mundart Symposium. Et là-bas, j'ai déjà pu m'exprimer. Et les Allemands, ils aiment beaucoup ça parce qu'il y avait une soirée de clôture. Et ma fille qui habite en Allemagne m'a rejoint et m'a accompagné au piano au Moulin de Bozen. Donc, c'était pour moi grandiose de participer à un endroit où il y a quand même eu des professionnels. Voilà. Tu as une chanson qui te tient aussi à cœur et que tu as prévu de nous chanter là dans un instant. Est-ce que tu peux m'en parler de cette chanson? Oui, alors cette chanson-là me paraît très importante dans le dernier opus parce que c'est un souvenir d'enfance et ça parle de mon père. Alors ça se passait comme ça à l'époque, quand on avait 10-12 ans, on regardait toujours la télé allemande en noir et blanc. Et le samedi soir, on n'avait pas besoin d'aller au lit parce qu'on pourrait rester debout jusqu'à une heure tardive. Et on attendait avec impatience le western du samedi soir. C'était comme ça tous les samedis. La tradition familiale. Voilà. Et, mais c'était un supplice. Parce qu'avant d'arriver à ce western qui commençait sur les coups de 23 heures, il fallait passer par les actualités, l'information. Ensuite, il y avait une émission politique qui s'appelait Der Berichterstausbon. Ensuite, il y avait les Die Sportschau, une émission sur le sport. Et pour finir, encore la bonne parole du dimanche, la Sport zum Sonntag, que ma mère aimait beaucoup. Oui, quand on est gamin, on n'a pas trop envie de regarder ça. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que chaque fois que notre père regardait les informations, déjà partout sur le monde, on préparait des conflits, ça sentait la guerre. Et notre père nous disait en allemand, regardez comme ils brandissent les sabres, c'est va en guerre. Et comme on avait 10-12 ans, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il disait, regardez comme ils agitent les sabres. Et ça m'a inspiré une chanson que je n'ai presque jamais interprétée sur scène, je ne sais pas pourquoi. Et à Saarbrück, on aime beaucoup cette chanson. On m'a dit que c'est la meilleure du CD. Mais les gens n'ont pas vraiment compris le sens de cette chanson. Parce qu'elle a deux sens, en fait. Elle voulait dire que c'est toujours la guerre, ça n'a pas changé sur la planète. Et elle dit aussi que notre langue est en chute libre et qu'elle est en train de disparaître. Voilà. Une chanson très, très d'actualité. Et même si on ne la comprend pas, j'imagine qu'on comprend quand même le message. Oui. Même si on ne parle pas plate, on peut comprendre le message. La preuve, le public allemand l'aime beaucoup. Oui, il l'aime beaucoup, oui. Elvis, c'est quand tu veux. Je te laisse interpréter pour nous cette chanson en exclusivité, un petit peu, parce que finalement, tu ne l'as pas joué beaucoup. Non, donc, jamais à Sarreguemines. On a cette chance aujourd'hui. La scène est à toi. Im ZDF erzählt der Rudi Carell Witze. Versenderwechsel muss man am Kosten knipsen. In der Stube ist warm, das Teleprogramm ist fein. Wir warten all auf den Western mit John Wayne. Die Nachrichten machen den Vater ernst schauen.
der Welt kann man überhaupt nicht mehr vertrauen. Schau einmal, so Russle wieder an der Savle, hat unser Vater gesagt. Er hat nicht verstanden, was er damit meint. Doch die deutsche Reklame haben wir gekannt. Ich gehe meinen Weg für eine Camelfilter. Grad war unser Familienserie Flipper. Zweisprachig sind wir gewesen, zweisprachig blieb. Mein Vater den Red scheut im Kopf wie noch nie. Schau einmal, so Russle wieder an der Savle, hat unser Vater gesagt. Die Nachrichten haben uns Kind nicht interessiert. Sie ist ihm wurscht, was am Ende von der Welt passiert. Im Bericht aus Bonn knatscht man vom Brandwilli. Wir warten auf den Samstagabend Krimi. Senior hat ihn nicht alt gewesen, in 69. Ja, die Zeiten blieben ihm im Gedächtnis. Schau einmal, so Russle wieder an der Savle, hat unser Vater gesagt. Schau einmal, so Russle wieder an der Savle, hat unser Vater gesagt. Ja, es ist alles rum, es ist alles gehockt. Doch der Tele sagt uns, dass es nach Krieg schmeckt. Corona ist über den Planet gezogen. Unser Vater ist schon lang nicht mehr da. Wie man sagt, sie sind bald all fort, die Alten. Was gehen wir morgen von der Sprache behalten? Schau einmal, so Russle wieder an der Savle, hat unser Vater gesagt. Mais maintenant, plus besoin de la dite chaîne. La langue du voisin, c'est peut-être plus la peine. Et la télé nous balance ses fadaises. Et les infos sont encore plus mauvaises. Non, décidément, l'histoire n'a pas changé. Seule la langue du père a été oubliée. Regardez comme ils brandissent les sabres. Ces va-t-en-guerre retentit alors une voix. Elvis Stengel sur la scène du cadre. Merci beaucoup Elvis pour cette chanson très prenante. Hein, cette chanson, on peut sentir à la fois la rage aussi. Hein. C'est ça, exactement ça. Seule la langue du père a été oubliée. Oui. C'est plein de sens. Oui. C'est un peu un coup de gueule. Oui, c'est ça. Cette chanson. C'est ça. Elvis, tu as des actualités, des concerts bientôt. Je crois que tu as un concert d'ailleurs ici au Casino en mars 2024. En mars 2024, avec Pierre Figuer, un poète de Perpignan, qui est le symbole de la renaissance de la culture catalane. Et, je me réjouis de venir partager la scène avec lui. Voilà, donc on invite les gens à venir te voir pour ce concert. Oui. Tu as d'autres projets à venir ? Alors, il y a encore plein de chansons à venir parce que j'ai encore beaucoup d'inspiration. Mais je ne ferai plus de CD parce que le CD est un peu en chute libre. Plus personne n'a un lecteur dans la voiture, ni même à la maison. Mais je vais continuer à faire des chansons et je vais les interpréter sur scène dans cette langue-là. Voilà. Et sur Internet, tu peux les mettre sur tes réseaux. Si tu as des réseaux sociaux, je pense que tu as une page Facebook. Oui. Donc les gens peuvent te suivre là-dessus pour regarder tes vidéos. Alors Elvis, un dernier mot. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu as encore un objectif dans la vie, tu m'as dit continuer dans cette voie. Finalement, toi, ton rêve, tu l'as réalisé. Tu le vis encore chaque jour. Voilà. C'est ça. Je n'arrêterai jamais. Voilà. J'ai dit l'autre jour, je suis dans un Event Tour. Voilà. Eh ben, merci à toi. Merci à toi d'être venu partager cette passion avec moi et avec nous aujourd'hui. Et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir regardés derrière votre écran. Retrouvez le cadre tous les jeudis sur Mosaïque Cristal pour découvrir de nouveaux artistes. Et puis, on se retrouve très bientôt en replay sur notre site internet, bien sûr, sur Facebook et sur YouTube. À bientôt.